Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui tout simplement, je vais te sauver ton training, je vais te sauver tes entraînements et tu vas pouvoir te vanter cet été sur la plage de tes résultats parce que tu auras suivi les 3 conseils que je vais t'expliquer. En fait, c'est tout simplement le triangle de base, j'ai envie de dire, pour avoir vraiment de la réussite, pour pas perdre son temps. Oui, je sais, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ce gros connard? Eh bah crois-moi ou pas, mais j'en suis sûr que dans tous les cas, cet été, tu vas danser un peu comme ce petit singe. Bref, comme tu as pu comprendre, il faut mieux écouter ce qui va suivre par la vidéo par la suite. D'accord, faisons comme ça. Oui, comme tu as pu comprendre, on va parler de chrono, du temps et de l'intensité. Parlons déjà du temps. Combien de fois je peux voir des personnes sans chrono? Alors comment mon gars, t'es en train de faire? Explique-moi, t'es en train de compter dans ta tête 1, 2, 3, 4 secondes? Mais tu te fous de moi. Le pire c'est quand tu vas aller voir, tu lui dis: ça va mon gars? C'est quoi ton objectif? Bah moi je veux prendre du muscle. Ok, tu prends combien de temps de pause? Ouais, je prends 20-30 secondes le temps de souffler. Ok mon gars. Bravo. Bravo mon gars. Bah cet été on s'appelle, tu me diras si t'as pris de la masse hein, parce que c'est pas à Tortank que tu as ressemblé mais c'est plutôt à Pikachu hein. Désolé Pikachu, je t'insulte pas hein. Faut savoir que le chrono c'est hyper important, surtout dans notre sport favori, ce qui est le fitness. D'ailleurs si t'as pas encore commencé, je pense que ça va pas tarder parce que c'est le sport le plus merveilleux au monde. Savoir qu'on peut progresser, qu'on peut se sculpter le corps et surtout qu'on peut avoir des progrès de folie. Donc comme tu peux comprendre, c'est très important en fait le chrono. Se situer entre 30 et 45 secondes de pause, tu vas être pas sur de la prise de masse, ni sur de la force, ni sur de la force puissance, tu vas être tout simplement sur une sèche ou alors de la perte de poids. D'accord? Par rapport à ça, bien sûr, ça va jouer après les répétitions. Donc si tu es au-dessus de 15 répétitions, tu es dans le bon objectif. D'accord? Parce qu'on va être sur de l'endurance. Mais si mon gars, tu fais 8 répétitions, eh ben, tu n'es pas bon. Il faut savoir que beaucoup de personnes se trompent par rapport à ça. Si on est entre 8 et 12 répétitions, il faut savoir qu'on est sur du volume musculaire. Il faut savoir que le numéro 10, c'est le chiffre qui va être le plus important. Ça va être le point le plus haut au niveau de la pyramide. Entre 12 et 15, on va être pas mal sur de la tonification. Et au-dessus de 15 répétitions, on va être sur de l'endurance. Donc c'est là qu'on va sécher. La plupart du temps, quand on dépasse les 20-30 répétitions, ça va être sur des circuits training, quand on va faire du 30 x 30, plein d'exercices de ce genre. Comme on peut voir souvent au niveau des Tabata, des hits, tout ce qui va être crossfit de nos jours. Ok? Donc par rapport à ça, les charges vont être différentes. Si tu veux perdre du poids, tu vas être sur une charge légère. Que si tu veux prendre du volume musculaire, donc que là tu es entre 8 et 12 répétitions, donc la charge va être différente. Si tu es débutant, on va être entre 50 et 60. Si tu es un initié, là on sera entre 60 et 70%, d'accord? Et là si tu es un expert, bien sûr, donc, quand on dit expert, c'est pas en 2 semaines qu'on devient expert, on est d'accord entre nous, hein? Je me répète, on n'est pas expert en 2-3 semaines mon gars. Ça se fait au fil des mois et même des années, j'ai envie de te dire. Et là seulement tu vas pouvoir être au-dessus, donc de 70 à 80%, d'accord? Mais il faut savoir qu'on peut faire des répétitions beaucoup plus faibles, mais là on va taper dans une catégorie vraiment différente. Si tu vas être entre 1 et 3 répétitions, même 1 à 6, on va être sur de la force. Donc bien sûr, si on est sur une rep, on va être donc sur de la répétition maximale. La plupart du temps, c'est rare qu'on fait une rep, c'est juste qu'on va vouloir tester vraiment notre test force max. Il faut savoir qu'en moyenne, on en fait 2 à 3 par an, pas plus, ça sert à rien parce que c'est très important, c'est un effort très intense au niveau des tendons, au niveau des fibres musculaires, mais aussi au niveau vraiment de notre système nerveux. Le but, c'est pas de se blesser, c'est pouvoir vraiment se donner une bonne charge, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir progresser. Voilà, la vidéo est finie les Spartiates, j'espère que ça vous a plu. Alors laissez bien un petit like, une 2, 3, un 10. Et surtout partagez un maximum pour vos amis qui ne connaissent pas les bases au niveau de la musculation. Allez, boum!